I work all night, I work all day to pay the bill I have to pay. And it's sad that still there never seemed to be a single penny left for me. That's too bad. In my dream I have a plan. If I marry a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd move around and have a ball. If I had some money, must be sunny in the rich man's world. Money, always sunny in the rich man's world. In the rich man's world. C'est mon enterrement de vie de jeune fille, je suis contente. J'avais le choix entre être ici avec vous ou loin à Chippendale. Demain, je me marie. J'épouse un milliardaire. Je suis contente. Est-ce que quelqu'un parmi vous gagne plus de 10 millions d'euros par an? Encore une salle de pauvres. C'est pas grave. On est pauvre, mais on est heureux. Alors, un milliardaire, j'explique parce que, pour les pauvres, les sommes peuvent paraître un peu floues. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 999 millions plus 1. Il y en a seulement 2668 dans le monde. C'est rien. Ce seraient des animaux, ce serait une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les tuer pour leur fourrure et d'en faire des sushis. En tête, il y a Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault, Jeff Bezos et juste derrière Warren Buffett. C'est le PDG de Berkshire Hathaway, un fonds d'investissement. Il achète des actions pour les vendre. Lui, il n'a rien fabriqué, rien inventé et il a 105 milliards. J'adore. Il change jamais de voiture, il a toujours la même maison, il a épousé la serveuse du café d'en face, il a voyagé une seule fois dans sa vie. Il est allé en Chine, il a trouvé ça nul. Et son truc, c'est de manger un T-bone steak le vendredi. Et il est numéro 5. Sur 8 milliards. Et quand il sera mort, il va donner toute sa fortune à Bill Gates. Pour son association caritative, pour peine des écoles. On est vachement bien, hein, pinceau. Il va tout redonner aux pauvres. Ça, je comprends pas. Toute sa vie, il a vécu du travail des pauvres, il a essayé de ne pas les payer beaucoup. Il a plutôt réussi. Et à la fin, il leur dit quoi? Surprise, c'était une blague. En France, on a 40 milliardaires. Les 3 premiers, c'est Arnaud, Pinault et Françoise Bettencourt, celle qui possède L'Oréal. Elle a 74 milliards. Entre nous, c'est même pas elle qui les fabrique, les crèmes. Arnaud, il est 3e, Bettencourt, elle est 14e, et François Pinault, il est 27e. Sur 8 milliards d'êtres humains. C'est pour ça que je voulais épouser un milliardaire, pour pouvoir dire bonjour, Audrey Vernon, enchantée, je suis comédienne. Et 33e. Sur 8 milliards. Je comprends pas pourquoi les jeunes filles fantasment sur les chanteurs ou les acteurs, elles ont rien dans la tête ou quoi? La nuit dernière, j'ai rêvé que je chantais avec Jude Law. La loose. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent que millionnaire, c'est riche? Oui. Oui. Ok. Vraiment. Bon, millionnaire, c'est pas riche. Même multimillionnaire, c'est pas riche. Un type qui a 300 millions, on se dit, il est riche, erreur.
Il lui manque encore 700 millions pour devenir le plus pauvre du plus pauvre des milliardaires. Il ne le sera jamais. Pour compter jusqu'à 1 million, il faut 11 jours. Pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 31 ans. Ça n'a rien à voir. À partir de ce soir, je veux que millionnaire dans vos têtes, ça rime avec prolétaire. Bon, est-ce qu'il y a des filles ce soir dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a des filles qui sont encore célibataires dans la salle? Oui. Super. Le même nombre. Parfait. Non, parce que j'ai un super plan. Est-ce que vous connaissez Bruno Lafont? Ouais, c'est sûr, Brad Pitt, Johnny Depp, ça me dit quelque chose. Et Bruno Lafont, rien. C'est l'ancien PDG de Lafarge, numéro 1 mondial du béton. Milliardaire. Qui aurait pu deviner qu'on peut devenir milliardaire avec du béton, de la farine avec de l'eau? Non, ça c'est la pâte. Le béton, c'est de la pierre avec de l'eau. Il en existe de différentes sortes, avec de multiples propriétés. Il y a le béton armé, le fibré haute performance, l'autoplaçant auto-nivelant qui fait un parement très plat, qui ne nécessite pas de vibration. Un des secrets pour épouser un milliardaire, s'intéresser un petit peu au métier. Par exemple, il ne faut pas confondre plâtre, béton, ciment et granulat. Ça n'a rien à voir. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Si vous le croisez à l'occasion d'un forum international des ponts suspendus, vous pourrez lui dire... Bruno Lafont. J'adore ce que vous faites. Le ductable, c'est mon béton préféré. Il est hyper fin, en même temps hyper résistant, il fissure très peu. C'est vraiment l'innovation technique que j'attendais. On prend un verre? Vous lui dites ça à Bruno, c'est sûr, ils font. Par contre, vous ne parlez pas du commerce de Lafarge avec l'État islamique. Ça, c'est pas délicat, c'est la vie privée. Je dois vous faire une confidence. J'étais comédienne avant, je faisais des one-man shows, mais le problème, c'est que ça ressemblait jamais à un one-man show. Mon point faible, c'est les vannes. Et aussi arriver à rebondir quand quelqu'un dit quelque chose dans la salle. Il y a des gens qui arrivent à trouver une répartie drôle, spirituelle. Moi, ça me fait juste un grand blanc. Par exemple, la semaine dernière, quelqu'un a éternué, alors je me suis dit, vas-y, trouve quelque chose. Et après un long silence, la seule chose que j'ai trouvée, c'est... à vos soins. J'ai pas d'humour et j'ai pas de répartie. C'est assez handicapant pour une comique en fait. Donc demain j'épouse un milliardaire, j'avais peu de chance, j'ai fait des statistiques en comptant sur mes doigts, j'avais une chance sur 6 d'épouser quelqu'un qui souffre de la faim. Et pas un anorexique, un malnutri. Une chance sur 4 d'épouser quelqu'un qui vit avec moins de 2,25 $ par jour, un très très pauvre, un d'Asie ou d'Afrique. Une chance sur 2 d'épouser quelqu'un qui vit avec moins de 5 $ par jour, autant dire qu'à Paris, je ne fais rien. Et une chance sur 8 millions d'épouser un milliardaire. Pour épouser un milliardaire, il n'y a pas de secret. Faut travailler. Faut traverser la rue. Il faut apprendre par cœur la liste de Forbes. C'est une liste qui paraît tous les ans avec le nom des milliardaires par ordre décroissant avec leurs photos. Moi, j'en ai fait des posters. George Clooney, il est plus beau, mais il n'est pas dans la liste. Il n'y a pas d'acteur, pas de chanteur, pas de footballeur. Bizarrement, il y a un clown. Qu'est-ce qu'il fait
fait là, ce clown? Ouais, il y a un clown. Guy, un Québécois, le créateur du Cirque du Soleil. Lui, il est 2143e. Eh ben, c'est pas mal pour un cracheur de feu. Et puis lui, c'est un vrai milliardaire. Ses dernières vacances, pour son anniversaire, il les a passées en orbite. Il y a que les ringards qui passent encore leurs vacances sur la Terre. Moi, à partir de demain, j'aurai plus le droit de travailler. Je vais avoir un mari, des enfants ou quelque chose d'approchant. Au début, je voulais épouser un footballeur. Footballeur, c'est un beau métier, c'est un métier honnête. Quoi? Ah ouais. Non, c'est déjà mieux que ministre du budget. Il joue avec un ballon, au moins pas avec votre argent. Mais les footballeurs, ils épousent des mannequins, j'ai pas le profil. Et puis je suis trop vieille, j'ai 40 ans. En actrice, c'est super vieux, tu multiplies par 7. Comme pour les âges des chiens. Et après, je suis tombée follement amoureuse de James Dyson. Vous voyez l'inventeur, le type de la pub? L'aspirateur qui ne perd pas d'aspiration. Je le trouvais sexy, gentil, concerné par les problèmes des femmes. Après plusieurs prototypes, des milliers en fait, j'ai trouvé la solution. Dyson, l'aspirateur qui ne perd pas d'aspiration. Mais après, j'ai imaginé la cérémonie. Acceptez-vous de prendre pour époux Dyson, l'aspirateur qui ne perd pas d'aspiration. Et en fait, il est bizarre comme type. Un homme qui saurait que ton aspirateur a perdu en aspiration et qui voudrait t'aider à trouver une solution. C'est louche. Normalement, un homme, il sait pas comment un aspirateur aspire. Ni même que ça aspire. Ni même que ça existe. Ni même que ça s'achète ou que ça s'utilise. Et là, t'es tranquille, t'es chez toi en train d'aspirer et ton mari arrive derrière toi et te dit... Dis donc, ma chérie, ton aspirateur, il n'a pas un peu perdu en aspiration? Et là, il descend dans la cave pour faire des prototypes. Il est flippant, en fait, ce gars. Mais comme il est milliardaire, parce qu'il a inventé plein de trucs utiles comme le sèche-cheveux supersonique. Dis donc, ma chérie, ton sèche-cheveux, il n'a pas un peu perdu en... Lâche-moi. Lâche-moi avec mes objets. Bon, comme il est milliardaire, c'est là que j'ai commencé à fantasmer sur les PDG du CAC 40 et que je me suis décidée à en épouser un. Plus 53% d'augmentation l'année dernière, les PDG du CAC 40. Qui est-ce qui rame pour avoir 8%? Non, parce que finalement, le footballeur, c'est juste quelqu'un qui vit de son travail. C'est un prolétaire. Mbappé, c'est lui qui marque les buts, c'est pas un petit Chinois qui court à sa place. Alors que le PDG, sa vie est travail des autres, des bénéfices, des dividendes, et puis c'est un métier honnête, tu fais travailler des gens, c'est sympa, ça leur fait des petits sous, et puis toi, derrière, tu fais ta marge. De toute façon, j'ai réfléchi, soit tu travailles pour eux, soit tu achètes leurs produits, alors autant se marier avec. Entre nous, j'en ai longtemps pensé pour Bernard. Arnaud. Troisième, sur 8 milliards. C'est lui qui possède Dior, Vuitton, Sephora.
Pensez à lui le matin quand vous vous parfumez. Ça lui fait des petits sous. Pour vous donner un ordre d'idée, pendant la pandémie, sa fortune s'est accrue de 80 milliards. C'est comme s'il avait mangé Mark Zuckerberg. À titre de comparaison, un grand acteur qui fait un film, par exemple un comique qui joue dans LOL qui ressort, l'émission phare d'Amazon, il touche 250 000 €. Et ouais, c'est choquant, je sais. C'est rien, alors que le type est première fortune mondiale, enfin bref. Et ben Bernard, il touche 3 millions de salaires par an, mais ça c'est rien. 350 millions d'actions gratuites, mais ça c'est rien. Et 3 milliards d'euros de dividendes pour une année. C'est comme s'il gagnait 200 fois dans l'année à l'euro million. Avec les 5 numéros et 2 étoiles. Moi j'ai gagné une fois à l'euro million. 9,75 €. Je grappille, je grappille. Non, et puis Bernard, son argent ne peut pas le dépenser parce qu'il se le redonne à lui-même. Carrefour, il se redonne. Le Bon Marché, il se redonne. Dior, Vuitton, Sephora, Château Yquem, il se redonne. C'est un cercle vicieux, il ne peut pas s'en débarrasser. Du tout, faut pas faire un Monopoly avec lui. Chez moi, chez moi. Non, et puis le petit défaut de Bernard, c'est qu'il est un petit peu près de ses sous. Par exemple, il s'est offert un yacht de pauvre à 3 millions, l'Amadeus. Il va être content, Schubert. Un yacht à 3 millions, quand on est 3e sur 8 milliards, c'est un petit peu comme s'il roulait en Fiat Multipla. Vous voyez? La pauvre voiture, elle est tellement laide. Ils auraient dû l'étouffer à la naissance sous un coussin comme un petit chat. À chaque fois que j'en voyais dans la rue, ça me déchire le cœur, on dirait une voiture malade. Non, un yacht normal, c'est celui de Paul Allen, l'associé de Bill Gates, l'Octopus. 253 millions d'euros, 126 mètres de long, 2 pistes d'hélicoptère, un mini sous-marin et l'Himalaya, entièrement reconstitué en polystyrène blanc. Non, c'est joli. Mais oui, ça, c'est un yacht moyen. Après, si on veut rêver un peu, il y a l'Eclipse d'Abramovitch. C'est un Russe. Il a gagné à l'euro milliard. Il a acheté pour 1 rouble symbolique le gaz de son pays et avec, il s'est offert l'Eclipse. Vous savez pourquoi on l'appelle l'Eclipse? Parce qu'il est tellement grand que dans l'axe du soleil, il fait de l'ombre à la terre. Depuis, Bernard Arnault s'est rattrapé. Hein. Il a acheté le plus grand yacht jamais construit aux Pays-Bas, le Symphonie. Il a enfin un practice de golf. Bon, j'ai hyper envie de faire un truc. Normalement, ça se fait pas trop, mais j'ai très envie de vous montrer ma robe. Comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez mettre vos mains comme ça? Allez-y, allez-y, faites-le. Attendez, je vous dirai. Attendez, trichez pas. Je vous dirai, là, je suis en sous-vêtements, ça se fait pas du tout. Attendez. Monsieur, vous allez vous gâcher la surprise.
chasse à voix un bras, c'est fabriqué par des enfants. Faut pas dire ça. Voilà, ça c'est typique. J'essaye de faire un spectacle comique et je fais un spectacle... Ça m'énerve. En tout cas, je suis trop contente que vous soyez là. Les gens sont mauvaise langue quand même. La dernière fois, je croise un ami dans la rue qui a vu mon spectacle précédent. Je lui ai dit que j'allais en faire un autre. C'était mignon, il avait l'air inquiet. Il m'a dit, un autre one-man show? Mais drôle. C'est sûr, j'ai des faiblesses, mais c'est en forgeant qu'on devient... Forgeant. Peut-être pas comique. En tout cas, je suis contente de marier, d'en avoir terminé avec cette époque comédienne. C'était bien comme métier, mais c'est devenu l'inverse de Robin des Bois. On prend aux pauvres pour donner aux riches. On encourage les pauvres à donner un peu à Arnaud, un peu à Pinault, un peu à Bettencourt. Une interview? Oui, avec plaisir. J'utilise les produits Lancôme pour ma peau, Bettencourt. Mes adresses fétiches, c'est La Durée pour les macarons, groupe Holder, Diptyque pour les bougies, groupe Fischer. J'adore leurs bougies à la figue. Kiehl's, Origins, Dr. Oshkan, Luxe pour les produits de beauté, Léonard Coin pour les couleurs. J'ai adoré le travail de Jacques Mus pour Nike et Night. Mon rêve dans la vie, ce serait d'être égérie. Pour un sac ou un parfum. Dior, Chanel ou même Carrefour, tant que ça restait RH. En tant qu'autrice et comédienne, j'ai vraiment trouvé un partenaire particulier dans Amazon Prime. Je passe le week-end à Rome, groupe Accor. Parce qu'à Rome, c'est vraiment facile de trouver juste un poisson grillé avec un filet d'huile d'olive. C'est horrible de prendre aux pauvres pour donner aux riches, mais c'est vrai que c'est plus facile. Allez, je parle, je m'intéresse même pas à vous, je parle, je me demande même pas comment vous allez, ça va? Oui. C'était le moment un peu interactif du spectacle. Évidemment, les hommes, vous pouvez épouser une milliardaire. Vous écoutez ce que je dis et vous transposez. Nous, on fait ça tout le temps. Féminisé comme un perturbateur endocrinien. Ça va? Vous êtes en couple? Ça va, ça vous perturbe pas trop ce que je raconte? Non, parce que, attention, ceux qui sont déjà en couple restent en couple. C'est des conseils pour les célibataires. Ceux qui sont déjà en couple, bah, vous avez qu'à devenir milliardaire. C'est pas si dur, il suffit juste d'avoir une bonne idée. Par exemple, Steve Jobs ou Bill Gates, ils ont inventé quoi? Il y a du boulot quand même. L'ordinateur. Fallait juste y penser. Avant sa mort, j'ai eu la chance de faire un dîner placé avec Steve Jobs, le fondateur d'Apple, à ma droite. Hi Steve. Donc c'est vous qui avez inventé l'iPod, l'iPhone, le Mac, l'ordinateur, quoi. Ben bravo. C'est une super idée. J'en ai un chez moi, ça marche très très bien. Non, puis la souris pour cliquer sur l'icône, c'est super pratique. Je peux vous prendre un peu de pain? Ah, au fait, j'ai toujours voulu vous demander, vous pouvez me le dire maintenant, vous n'allez pas emporter votre secret dans la tombe. Pourquoi vous avez mis une pomme croquée comme logo sur les ordinateurs?
à cause de ça. Ah, c'est glauque. Steve Jobs, Tim Cook, l'actuel PDG d'Apple, il est 1493e et il est gay. Je dis ça pour les garçons qui aiment les garçons. Et à sa mort, il va donner tout son argent à une association caritative. Ça, je comprends pas. Apple est la plus grosse capitalisation boursière du monde. Il ne paye aucun impôt, il ne paye pas pour les routes, les écoles, les hôpitaux, et à la fin, il veut tout redonner à une association caritative. Non, mais s'il veut, j'en connais une, moi, d'association caritative qui s'appelle La France. Bon, là, on entre dans la partie un peu technique, un peu pédagogique du one-man show, mais vous en rirez. Plus tard. Attention aux arnaques. Dans la liste de Forbes, il y a peu d'Africains milliardaires. Très peu d'Africains milliardaires. 20 dans tout le continent. Et seulement 11 noirs. Ah ouais, le wokisme n'a pas encore contaminé la liste de Forbes. Ils n'ont pas chopé le truc. Pour vous donner un exemple, l'homme le plus riche d'Afrique s'appelle Ivan Glasenberg. Il est devenu milliardaire en une journée quand il a coté son entreprise en bourse qui s'appelle Glencore. Lui, il a décidé que tout le sous-sol de l'Afrique, les mines, les minerais, les métaux, c'était à lui. Il fallait juste y penser. Sinon, il y a un autre Africain très riche qui s'appelle Vincent Bolloré. C'est un africano-breton. Il achète des ports, pas les animaux, hein, les infrastructures. Il adore les trains aussi. Il a acheté une ligne de chemin de fer au Cameroun. Bon, il avait acheté les wagons d'occasion en Chine, il avait eu un lot. Le train a déraillé, 78 morts, 600 blessés. Bon, il a été lourdement condamné. On lui a demandé de ne pas recommencer. Moi, c'est vraiment ça que je trouve beau dans le système judiciaire des milliardaires, c'est que c'est vraiment basé sur le pardon. Mais à côté, les Africains de souche, ils sont nuls, hein. En Somalie, le pays le plus pauvre du monde, ils étaient enfin décidés à gagner un petit peu d'argent. C'était une population de pêcheurs et puis on les a empêchés de pêcher en allant pêcher dans leurs eaux territoriales, en déversant des déchets toxiques sur leurs côtes. Alors, un jour, ils étaient en train de jouer à la bataille navale sur la plage et ils ont fait leur rapprochement. Ils sont décidés à attaquer les pétroliers. C'est bien ça, c'est une super idée. Ils ont attaqué un super tanker de 330 000 tonnes à neuf avec un Zodiac. Hyper bon niveau productivité. Et ils ont demandé une rançon de 7 millions. C'est là qu'on voit qu'ils sont pas très forts. Parce qu'un super tanker de 330 000 tonnes avec 2 millions de barils de brut, même au prix du baril aujourd'hui, les gars, ça c'est la base. $84, c'est ça? Ça a baissé. Ok. $68, c'est 136 millions de dollars de chargement, du coup 7 millions c'était pas assez, la prochaine fois faut qu'ils m'appellent. C'est comme les Éthiopiens. Les Éthiopiens, c'est eux qui ont inventé le café, c'est une belle invention le café. C'est la matière première agricole la plus échangée au monde. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas déposé. Du coup, ils n'en voient pas la couleur, alors que Nestlé, c'est des Suisses. Ils ont déposé. Alors, ils achètent le café aux Africains 5,5 milliards d'euros. Ils leur envoient encore El Gringo. Il est tout vieux, il a plus de dents. Et ils nous revendent le café à nous, consommateurs, 70 milliards. Ça commence à faire une belle marge. Mais nous, ils nous envoient Georges Clooney. Dans la liste de Forbes, il y a les milliardaires dont on comprend le métier. Ingvar Kamprad, feu le PDG d'IKEA. On comprend. Il fabrique des meubles. Bon, après, il les découpe très fins, il les met dans des toutes petites boîtes. Parce que quand il était enfant, il était très pauvre, il était marchand d'allumettes. Ça lui est resté. Et puis après, il y a les PDG. Franchement, on comprend rien. Il fait quoi, votre mari?
Des algorithmes. Quoi? Il a inventé Google. C'est un algorithme. On entre un mot dans le moteur de recherche et grâce à PageRank, une ligne de code de 2 milliards de termes avec 500 millions de variables, l'information va dans les fils de l'ordinateur dans un centre de traitement de données dans la région. Il y a des rangs de serveurs, c'est climatisé, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Et grâce à un signal électrique, l'information revient dans votre ordinateur via les airs et les fibres optiques. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça prend moins de 1 seconde aller-retour. C'est instantané. Mon mari, il est 11e sur 7 milliards, il est super gentil, mais franchement, quand il parle... Eh ben, je comprends rien. Ça doit être génial, la femme d'Arnaud et de Pinot. On doit avoir de belles robes, de jolis sacs, mais la femme de Sergey Brin et Larry Page dans le genre de Google, elle a quoi? Des recherches gratuites sur Internet. Vous voulez que je vous raconte comment je l'ai rencontré? Mon futur mari, je l'ai rencontré dans une soirée, un peu comme ici. Presque. Je ne peux pas vous apprendre à reconnaître un milliardaire dans une soirée. Il n'y a pas vraiment de signe. Par contre, je peux vous apprendre à reconnaître un pauvre. S'il porte sur lui des marques que vous reconnaissez. Le petit cheval de Ralph Lauren, une Rolex, une Porsche, c'est un pauvre. Un milliardaire n'a pas de signe extérieur de richesse, en tout cas pas sur lui. Abramovich, son signe extérieur de richesse, c'est Chelsea. Le club de football anglais. Bon. Je vous ai fait des fiches. Un nom, un visage, un numéro. Elon Musk, première fortune mondiale, il a 197 milliards. Pour 44 milliards, il a racheté Twitter, un truc gratuit. Il a longuement hésité. Pour 6 milliards, il pouvait éradiquer la fin d'un monde. Ou racheter la Lune pour s'en faire un ballon. Son obsession, c'est de sauver la planète grâce à des voitures électriques. La première chose qu'il a faite, c'est d'en balancer une en orbite. Je suis pas sûre qu'il ait choisi le plus court chemin. Qu'est-ce qu'ils ont, les milliardaires, avec l'orbite? Son dernier fils, il l'a appelé XAEA12. Il ne l'a pas baptisé, il l'a immatriculé. Quoi? Oh! Il est bien! Attendez de voir les autres, vous allez le regretter. George Soros, il a inventé les fonds d'investissement. Après, il a ruiné l'Angleterre, la Grèce, et en ce moment, il adore l'euro. Qui est-ce qui aime le Nutella? Eh ben, c'est pour elle. Elle est rentrée l'année dernière dans la liste de Forbes parce que son mari, Michel Ferrero, est mort pour la Saint-Valentin. Il lui a fait exactement le cadeau que je voulais. Li Ka-shing, 18e, c'est le propriétaire de Marionneau. Ye Shanghai, 2438e. Pour épouser un milliardaire, il faut être un petit peu physionomiste. Parce qu'on peut croire s'endormir avec Li Ka-shing.
de mars. De 1 mars et ça repart. C'est à elle. Elle a aussi Kit Kat et la nourriture pour chien. Alors, plus belle progression de l'année, grâce à qui? Grâce à nous. Zara Amancio Ortega. 18e fortune mondiale. Quelqu'un parle espagnol? Il vient juste de perdre sa femme. Ah, et voilà, un pauvre. C'est dingue ce déterminisme de classe. Hugh Grant, faux ami. Si vous le croisez, vous lui parlez même pas, vous lui filez 10 balles. Attention, homonyme. Hugh Grant. Le PDG de Monsanto. Gilet jaune. Ça, c'est le Hugh Grant quand même. À votre avis, il est combien sur la liste de Forbes? 743e, il faut que ça devienne automatique. Bon, alors ça, c'est les 3 hommes les plus riches de Suisse. Je vous préviens, c'est des migrants. Ils ont traversé l'Europe de Suède à pied. C'est les héritiers d'IKEA, l'association à but non lucratif. Oui, c'est le statut juridique de IKEA, c'est une fondation. C'est pour ça qu'ils ne payent pas d'impôts. Et bien moi, je trouve ça bien que quand vous allez chez IKEA, vous sachiez que vous donnez à des orphelins. Le jour de la mort de leur père, ils ont chacun hérité de 1 milliard pour débuter. Bon, il avait 4 enfants. À votre avis, pourquoi le 4e n'est pas milliardaire? C'était une fille. Adoptive en plus. Alors ça, c'est pour que toute votre vie, vous pensiez à moi quand vous allez au supermarché. Brigitte Rausing, Tetra Pak. Tout reste intact. Attention, on reste dans le lait. Emmanuel Beignet, le propriétaire de Lactalis. Papa, c'est quoi ta petite chemise? C'est à nous, je sais pas. Lui, il n'a qu'une seule obsession, c'est qu'il ne veut pas que les producteurs de lait soient payés trop cher. Il ne veut pas que les producteurs de lait vivent de leur travail, mais lui trouve normal de vivre du leur. Il ne veut pas qu'ils soient payés plus de 450 € la tonne. Alors les producteurs de lait leur disent franchement Emmanuel, c'est pas beaucoup, nous on ne peut plus nourrir nos bêtes, on ne peut pas se payer de salaire. Emmanuel Beignet leur a répondu qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi je suis milliardaire, mes marges ne tombent pas du ciel. Si vous n'êtes pas content, on revient à 300 € la tonne. Alors les producteurs de lait leur disent moi je sais que l'année dernière on a beaucoup parlé de lui à cause de l'affaire des salmonelloses, du lait infantile contaminé. Bon, moi ce que je voudrais dire c'est qu'une salmonellose c'est quoi? C'est une grosse gastro. Alors je suis désolée mais les enfants qui pleurent à cause d'une gastro c'est comme les étudiants qui râlent pour 5 € d'APL. Ils sont pas bien armés pour l'existence. Et enfin mon préféré, Warren Buffett, 5e. Lui, il n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il déteste dépenser. Sauf si ça lui... Ah non, j'ai oublié de dire. C'est lui qui nous a payé le plus beau feu d'artifice de France. Lubrizol. Depuis, on le surnomme le panache. Oui, il n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il déteste dépenser. Sauf si ça lui revient, comme un boomerang. Par exemple, il boit que du cherry coke.
Déjà, c'est dégueulasse. Donc, il a racheté Coca-Cola. Il se rase avec des rasoirs Gillette, il rachète Procter & Gamble. Il adore les petits lapins qui font du tambour. Il a racheté Duracell. La dernière fois, sa fille lui a demandé un petit peu d'argent pour s'acheter une voiture. Papa? Papa? Oh, l'oracle d'Omar. Tu peux quitter tes actions des yeux 2 secondes, elles vont pas s'envoler. Oui, ben si elles s'envolent, tu vendras. Dis-moi, comme je suis obligée de travailler, comme tu vas tout redonner aux pauvres, va savoir pourquoi tu as fait tout ça. Je te rappelle seulement que ta fortune divisée par 8 milliards, ça fait 6 € pour chaque être humain. Ils vont être contents, les pauvres. Kebab pour tout le monde. Non, j'exagère, ils veulent prendre le menu avec une canette. Si c'est du coca, ça va te revenir, faudra tout commencer. Dis-moi, la multiclaque que tu m'avais offerte pour mes 18 ans, elle est cassée. Tu peux me prêter 10 000 € que j'emprunte à la banque? Sans déconner. Ton argent placé rapporte à 13%, j'emprunte à la banque à 5%, on fait donc une économie de 8% sur 10 000 €. Parfois, j'aurais préféré que tu collectionnes les timbres. Tu sais qu'un père pauvre se serait saigné aux 4 veines pour m'offrir une voiture? C'est bien pour ça que les pauvres sont pauvres. Il y a quelques années, j'étais dans une soirée avec Zaya, Nabila et Christine Lagarde. Mes meilleures amies, en train de parler matières premières. Si vous ne savez pas quoi parler dans une soirée, parlez lithium, ça marche toujours. Aluminium avec un Allemand, cuivre avec un Chinois. Et rao. Vous savez que les Chinois, ils n'ont pas de mots pour dire oui, pas de mots pour dire non. Du coup, ils ne peuvent pas jouer au ni oui ni non. Enfin, si, mais ils gagnent tout le temps. Ni rao, ma. Quelle affaire! La stratégie anti-Covid qui a fait exploser le prix de la tonne de cuivre. Je connais des ferrailleurs, si vous voulez. J'adore le cuivre. Comme je dis toujours, le cuivre, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour produire l'électricité. Ah! C'était une blague. Si, petit chinois, en France, c'est considéré comme une blague. Aïe, Brad! Eh, les filles, c'est Brad. Non, Papite. Templeton. Il a inventé le point de .com. Là, c'est Xavier Niel. 234e sur 8 milliards, il a pris. Il a tout compris. Ah, tu sais qu'il vient d'épouser Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault? J'arrive pas à savoir lequel des deux a fait un beau mariage. Oh, là, c'est le fils de Pierre Bellon. C'est le PDG de la Sodexo. C'est lui qui fait la cuisine dans les cantines et dans les hôpitaux milliardaires. Il y a des trucs, des fois, on ne comprend pas. Tu vas pas lui parler, t'es folle, il va t'obliger à manger des quenelles à la béchamel. Et à les finir, même si t'aimes pas ça. Mince, c'est Terrigou, le milliardaire chinois qui vient de rentrer. Non, Zaya, pas Kirikou. Terrigou, Kirikou, il est petit, il est gentil, mais il est noir. Il n'est pas milliardaire. Terrigou, c'est le PDG de Foxconn. 404e sur 8 milliards. Il me fait un peu flipper. C'est son usine qui fabrique tous nos ordinateurs, nos imprimantes, nos portables, 900 000 employés. T'imagines la galère à la fin du mois pour signer les contrats? Son idole politique, c'est Gengis Khan. Chier, il m'a vu. Hi Terry. Fine, fine. No striptease.
friends. I have finished with that. I'm getting married tomorrow. He's 33. No offense. And how is the fabric? 1 million employees, congratulations! And only 14 suicides. It's nothing. C'est pour ça tous les filets que vous avez fait installer. Je croyais que vous aviez engagé des trapézistes. I saw. Fuck. Huge protest. Wow, but why? Ok. Une prime qui est passée de 404 € à 4 € à cause d'une erreur de logiciel. Ils l'ont mal pris. I know. Dans ce cas-là, les ouvriers ils pensent qu'à eux. Zaya? Non, je peux pas vous la vendre. Elle n'est pas à moi. Elle est publique. Non, elle va pas être privatisée. Oh Thierry, je vous assure, pour vous, c'est pas intéressant. Comme tous les Occidentaux ici, elle a une toute petite capacité de travail. 35 heures par semaine pour un salaire de dingue. 3000 yuan par mois, 350 €. Vous les avez drôlement augmentés, les ouvriers. Moi, il me dit de te dire qu'il y a des barreaux aux fenêtres, une super belle fête de fin d'année et qu'à 1250 dans les dortoirs, c'est très sympa. Ça t'intéresse pas? Non, merci Thierry. Pour nous, le SMIC est encore un peu plus haut, revenez dans 5 ans. Il veut racheter l'humanité entière pour la mettre à son compte. Il te proposait le job le plus sympa. Croquer la pomme, la découper en fines tranches pour la coller sur l'iPhone. Au fait, j'ai appris un truc dingue à propos de l'iPhone. Vous savez pourquoi c'est une pomme croquée comme logo sur les ordinateurs? Mégane, quoi? Le rouquin là-bas? C'est arrivé d'Angleterre, c'est un pauvre. Il a 300 millions, il vend des tasses et des soucoupes, ça rapporte rien. Mais tu veux lui parler? T'as aucune ambition. Allez-y, répondez. Pardon, je crois que c'est moi. Oh, c'est lui, je réponds. Allô? Chérie? Oui. Non, je suis pas en train de travailler. Je suis avec des copines. On boit du champagne en m'attend des Chip 'n Dales. Très sympa. Et toi? T'enterres comment, ta vie de garçon? C'est pas un peu risqué, ça, comme soirée? Vous avez privatisé un réacteur de Zaporizhzhia? Et Zelensky va passer mixer. Ok, dis-moi, tant que j'y suis, je voulais te demander l'explosion du prix de l'énergie, l'inflation, l'école roulée, tout ça. On n'est pas concernés. Ça changerait rien, mais si, on est concernés. C'était ton idée. Mais pourquoi t'as fait ça? C'était un pari. Avec Georges. Georges Soros, il adore les paris. Le problème, c'est qu'il est tellement riche que quand il joue au loto, il peut miser sur chaque combinaison possible. Et vous avez parié sur quoi? L'écroulement de l'économie européenne et la hausse des taux d'intérêt. Vous n'aurez pas pu miser sur l'équipe de France comme tout le monde? Vous avez pas réglé votre mise? D'accord. Bah si t'es content, je suis contente. Oui, je sais. Plus riche qu'hier et bien moins que demain. Moi aussi. Ça va faire. Ça va. Pour nous, la crise, ça change rien. La BCE a signé un chèque aux banques de 2300 milliards d'euros et les pauvres rembourseront. Petit à petit. À leur rythme. On revient un peu sur les salaires, un peu sur les retraites, un peu sur les petits plus du quotidien. Comme dit mon futur mari et Emmanuel Macron, il faut prendre l'argent là où il est, chez les pauvres. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres.
Mon futur mari, je l'ai aimé sur un malentendu. Il avait une Swatch, je me suis dit c'est mauvais signe. J'étais naïve à l'époque. On a commencé à discuter, on en vient à discuter rémunération. Là, il me dit qu'il est rémunéré en jetons. La déception. Je lui ai dit, mais vous faites quoi? Vous êtes caddie? Il me dit, non, pas du tout, je suis membre d'un conseil d'administration. Je vote le salaire des autres patrons, ce qu'on redistribue aux actionnaires, ce qu'on donne aux employés, en général rien. Et chaque patron vote le salaire des autres patrons. Ce qui permet de conserver un certain standing. On évite les ouvriers au conseil d'administration. Et Élise Lucet. Ils nous mettraient tous au SMIC, sans stock option, avec kangou de fonction. Je ne me suis pas présentée. 33e sur 7 milliards. Le coup de foudre. J'ai un peu le trac au fond de moi. Ce qui me fait peur surtout, c'est la longue entrée, l'avancée vers l'hôtel. Il y aura tout le G20. J'espère que ma famille va pas trop déconner. J'ai un cousin, il est reseller d'objets volés. Mais il est nul, il a que des vieux trucs. Demain, il va essayer de fourguer des magnétoscopes. Je me suis entraînée à avoir l'air émue, mais sincère. Acceptez-vous de prendre pour époux 33e sur 8 milliards? Je m'oppose à cet mariage! Oncle Karl? C'est rien, chérie, c'est mon oncle. Un communiste. Oncle Karl, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais mort. Tu ne peux pas épouser un capitaliste qui vit du travail des autres. Le capital sue les sangs et la boue par tous les ports. Je t'ai déjà expliqué. P sur V est égal à plus-value sur travail nécessaire. Et qu'est-ce que c'est que cet accent dégueulasse que tu me fais? On dirait du plus avec du libanais. Le capital sue le sang et la boue, oncle Karl, ça va pas te dire des choses pareilles, c'est pas le lieu, on n'est pas sur un rond-point. Et puis, pour l'accent, c'est un petit peu pour ça que je me marie. Je suis comédienne, mais je sais pas faire les accents. Et puis pour le reste, j'entends ce que tu me dis. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille travailler au Crédit Lyonnais? L'un dans l'autre, ça revient au même. Non, et puis, les choses ont changé. À ton époque, c'était encore un capitalisme de bébé. Un rapport de 1 à 20 entre un ouvrier et son patron. Oh, waouh! Bonjour, l'inégalité! Aujourd'hui, si je voulais être aussi riche que Bill Gates en travaillant au SMIC français, il faudrait 5,5 millions d'années. Désolée, j'ai un peu la flemme. Un ouvrier chinois, il aurait dû commencer à bosser au Big Bang. Non, et puis mon futur mari est super gentil. Il m'a offert un petit bout de Dubaï. Un appartement qui culmine à 750 mètres de hauteur, fleuron de l'artisanat pakistanais. De ma terrasse, on voit les 4 points cardinaux. Du coup, la cérémonie va être magnifique. Je me suis inspirée du mariage qui a coûté le plus cher depuis la création du monde, celui de la fille de Lakshmi Mittal, 55 millions d'euros. À côté, pour Kate et William, il y avait 3 cacahuètes. Lakshmi Mittal, vous voyez qui c'est? Enfin, heureusement que je suis là pour vous indiquer les beaux partis. Sans moi, vous étiez tous bons pour des mariages d'amour. Il fabrique de l'acier.
Là, en ce moment, il fait le tour des pays européens pour essayer d'avoir des subventions pour décarboner. Ça va être le plus gros bénéficiaire de France 2030, le plan d'Emmanuel Macron. Il faudrait peut-être que quelqu'un lui dise que Mittal est milliardaire avant qu'il lui fasse les poches. Mais sa plus belle affaire, c'est le Kazakhstan. Il a acheté un bout de pays, toute une région. Les mines de fer, de charbon, les usines, la centrale électrique, le chemin de fer. Du coup, on lui a fait cadeau des gens. C'est normal, c'est un geste commercial. Tous les ans, il fait 10 fois le tour de la Terre avec son jet. T'imagines les max? Tu dois avoir droit à voyage gratuit. Mon milliardaire à moi, il est trop mignon. On dirait une orchidée qu'il a grandi dans une serre. Il connaît rien à rien. C'est quoi ça? Un fer à repasser. Une ampoule, un chien. Il croit encore que les iPhones poussent dans la terre, comme les carottes. Il trouve que la mode du suicide chez les employés, c'est tellement romantique. Ma chérie, sans son destin tragique, Marilyn Monroe ne serait peut-être pas Marilyn Monroe. Eh ben, c'est pareil à la SNCF. Sans son destin tragique, Monsieur Lopez ne serait peut-être pas Monsieur Lopez. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait dans la vie. Il fabrique de l'argent avec de l'argent. La seule chose qu'il ne veut pas, c'est que je travaille. Il dit que c'est un truc de pauvre. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent? Oui, ben arrêtez tout de suite. C'est pas comme ça qu'on devient riche. Au contraire, ça empêche de réfléchir. Ce qu'il faut faire, c'est acheter quelque chose et le rendre minimum 100 fois plus cher. C'est pas du vol, c'est du profit. Et c'est pas illégal. Comme dit mon futur mari, ma chérie, les gens ne sont pas idiots mais ne réfléchissent pas. Ils n'ont aucune idée du prix des choses. Tu vois, par exemple, nous, le cuivre, on l'achète gratuitement aux Africains et on le vend 8 000 € la tonne. L'uranium, c'est pareil. Ah non, fais pas cette tête, faut bien qu'il y ait des pauvres pour travailler, consommer. Et comment tu dis déjà? Payer des impôts, c'est pas nous qui allons le faire. Non, et puis grâce à la théorie du trickle down, le ruissellement, quand les riches s'enrichissent, c'est bon pour les pauvres. Ça les éclabousse. Comme ils n'ont pas l'eau potable, ils sont contents quand même. Le moment que je préfère avec lui, c'est le week-end. Quand on écope, comme il dit. Oui. Parce que si on ne dépense pas un peu, on risque de finir noyé sous les liquidités. Alors il me tend les suppléments du week-end, le Madame Figaro, le Femina, mais celui que je préfère, c'est le supplément féminin du Financial Times. Ça s'appelle How to Spend It. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Ça existe vraiment. Un manteau, un sac, on a déjà. Un Picasso. Ça me plaît pas trop, chérie. Ah, ça c'est pas mal. Diving under the Great Wall of China. Plonger sous la Grande Muraille de Chine. Tu l'as déjà fait. Ah, ça c'est bien. Grâce à l'écrit, c'est un peu les soldes. Macron vend tout. Si t'en veux, on peut s'acheter Aéroport de Paris ou une route nationale, la RN 154. J'ai trop envie d'avoir un péage. Ah, ça c'est bien. Pour notre résidence tertiaire, ce serait parfait. Un Jacob Sheep. C'est un mouton noir avec des points blancs comme un dalmatien et qui tond la pelouse. Si on en achète 1000, ça pourra nous faire le jardin. Et on peut même l'élever en mouton d'attaque. Ça fait tondeuse et Doberman. Chez les riches, c'est très différent, mais entre nous,
On s'habitue très vite. Il faut apprendre à parler jet. Par exemple, on ne prend pas l'avion à Roissy ou à Orly. Non, ça fait plouc. On prend l'avion au Bourget, pas à Beauvais. Heureusement que vous êtes venus. Et puis on dit... Mon chéri, t'as pas vu les clés du Falcon? Il faut que j'aille faire une course. Tant j'y suis... Tu voudrais pas qu'on change d'avion? J'aime pas en avoir un de l'année dernière, j'ai l'impression de voler dans une vieille robe. Je viens de voir le dernier modèle de chez Bombardier, il est trop mignon, on dirait un porte-clés, 60 mètres carrés tout en cuir. Et tu savais que c'est le seul jet capable de faire le tour de la Terre avec une seule escale? C'est génial pour aller chercher des enfants à l'école. Quand je pense que le kérosène des avions n'est toujours pas taxé alors que le diesel des pauvres l'est, franchement, j'ai qu'un conseil à vous donner, les pauvres. Roulez en jet. Quand je pense que 95% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion, mais du coup, chez les pauvres, ils ont fait un truc trop mignon. En Inde, à côté de Delhi, ils ont installé un Boeing désaffecté, et pour 125 roupies, l'équivalent de 3 € le week-end, ils vont prendre l'avion en famille. Ils mettent leur jolie salive du dimanche, on déchire leur billet, il y a un steward, des hôtesses de l'air, un commandant de bord, on leur sert un rafraîchissement, des plateaux repas, on leur fait les consignes de sécurité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à bord de Air. Nulle part. Prière de bien vouloir attacher vos ceintures, il faut soulever le languette métallique comme ça. En même temps, vous savez, c'est vous qui les avez fabriqués. En cas de dépressurisation de l'appareil, bon, peu probable, on a des masques. Je vais pas vous faire le coup des gilets de sauvetage, on fait ça pour les riches, ils aiment pas avoir aucun espoir. Mais franchement, on leur aurait mis une paire de skis, un masque et un tuba, c'était la même chose. Tout pareil, sauf qu'ils volent pas. Et bien au bout de 2 heures, quand ils descendent de l'avion, ils sont contents quand même. C'est comme à Gaza. Dans leurs eaux, ils n'ont pas de zèbre. Alors ils peignent des âmes. Ils les entourent de scotch pour pas dépasser. Non mais ils les peignent vachement bien, au pinceau. Ça c'est un running gag. Quand on fait 2 fois la même blague dans la même chose, c'est un running gag, c'est mon deuxième. Le premier c'était Georges Clooney. Parfois je culpabilise, je me dis... Les pauvres, les pauvres. Mais comme dit mon futur mari, les riches et les pauvres, c'est comme la chaîne alimentaire. Le plancton est mangé par le poisson qui est mangé par le pêcheur, ma chérie. Ça te choque pas quand c'est les animaux? Eh ben là, c'est pareil. Le plancton, c'est les très très pauvres, le poisson, c'est les travailleurs, et le pêcheur, c'est nous. Ah non, commence pas à pleurer. Est-ce qu'elle est sensible? Bon, si tu veux, genre lâche pour te faire plaisir, mais je te parle, c'est toi qui t'en occupes, tu les sors, tu les nourris. Arrête de pleurer! Il est pas mort, le poisson, c'était une métaphore. Regarde ce que j'ai là. Le plan de restructuration d'une entreprise, il faut que je marge à 40%, je dois supprimer 250 emplois. Si tu veux, c'est toi qui les choisis. Mais attention, tu les gardes pas tous, il m'en faut 250 de moins au prochain conseil d'administration. Et tu me gardes pas toutes les femmes enceintes et les handicapés, on n'est pas l'armée du salut. Et attention aux dépressifs, la dernière fois tu as insisté pour en garder un, résultat il s'est suicidé 15 jours après, bravo! Merci pour l'image du groupe. Ouais, l'année prochaine je t'offrirai une fondation, tu iras t'occuper des enfants pauvres. Non, pas ceux qui désossent des iPods et des portables, ceux-là j'en ai besoin. Les petits Africains, je peux rien en faire, tiens à leur distribuer des plumpidos. C'est là, il n'y a que les malnutris qui la comprennent. C'est une blague spéciale malnutrie.
ce moment, avec la crise, je suis hyper contente parce que mon futur mari, il a besoin de moi. Ma chérie, viens ici, c'est la crise, tu résonnes encore comme une pauvre, tu peux peut-être m'aider. Je sais pas ce qui se passe, c'est morose, les gens ne consomment plus rien. Ils préfèrent baisser leur thermostat à 19 degrés plutôt que de bosser pour rembourser. Même Warren Buffett veut payer des impôts tellement il s'inquiète. Dis-moi ce que tu comprends. Moi? D'accord. Comment vous avez fait votre compte? Alors, 0,0001% de la population mondiale possède 50% des richesses. Ça, c'est vous. Les 20 premiers de la liste de Forbes sont plus riches que toute l'Afrique subsaharienne. Bravo. Ah oui, à un tel niveau de concentration des richesses entre les mains de 2668 personnes, on atteint le point de destruction du capitalisme. Vous avez fait bugger le truc. Ah bah oui, à Barou, tout le monde est pauvre. C'est comme si dans une cour d'école, tu gagnes toutes les billes, plus personne ne joue avec toi. Ben, c'est exactement ce qui se passe. C'était les pauvres qui travaillaient, qui consommaient, qui payaient des impôts, vous les avez tous mis au chômage, vous leur piquez leur maison dès qu'ils ne peuvent plus rembourser. Je sais que c'est du vol légal, moi j'adore. Mais là, il n'y a plus rien à voler. Si. Pour que ça reparte, il y a bien une solution, mais pas de plaire. Il faudrait faire moins de marge et mieux payer les gens. Les gens. Paul, être humain, mais si tu vois un rond pour la tête, 2 bras, 2 jambes. C'est ça, les trucs dont la DRH s'occupe. D'ailleurs, si on vous parle de crise, qu'il n'y a plus d'argent pour payer les écoles, les routes, les hôpitaux, c'est pas une crise, hein. C'est une arnaque. La crise, c'est ça. On fait disparaître du faux argent et on vous demande de rembourser avec du vrai. Les milliardaires, ils ont inventé un truc incroyable, c'est l'aspirateur à sous. C'est une sorte de chemin que nous, on ne connaît pas, vers où un peu de sous de chaque personne du monde entier s'en va en sifflotant. Et eux, ils sont derrière et ils aspirent. L'aspirateur qui ne perd pas l'aspiration. Sans l'aspirateur à sous et sans inventer l'ordi, c'est super dur de devenir milliardaire. Alors que les PDG, c'est qu'on est gentils. Toute la journée, on leur donne des sous sans s'en rendre compte. Dès qu'on dort, dès qu'on respire, ils touchent une marge. Je m'étonne qu'après, ils peuvent s'acheter des balloon dogs. Un balloon dog. Ouais, c'est ça le problème quand on est pauvre, on connaît un cake en art contemporain. Un chien géant en ballon mais en fer de Jeff Koons. Mais il faut pas croire que je suis à Vénal. Je suis déjà tombée amoureuse d'un pauvre, un chinois, un Mingong, un ouvrier paysan. Il était génial, il savait tout faire, tu lui donnais de la terre, de l'eau, il te fabriquait n'importe quoi. Un iPhone, des baskets, des causes de batterie. Mais c'est une question de moyen de transport. Je déteste pédaler. Et j'adore l'avion. Et puis l'avantage des voitures avec chauffeur, c'est que tu peux laisser ton sac et ton manteau dans la voiture. Et comme il te dépose juste devant, tu peux même sortir sans collant en hiver. Voilà. Demain, je me marie. Ça va me manquer d'être pauvre. Dormir assise par chambre. Manger à même la marmite. Faire du feu. Et puis les vacances. L'été à Center Park, l'hiver dans une boule à neige. Demain je me marie. Ça aurait pu être pire.
J'aurais pu être obligée de vendre un rein ou une rétine. Demain, je me marie. Maintenant, vous savez comment épouser un milliardaire. J'espère que c'est vous qui serez l'an prochain dans la liste de Forbes. Demain, je me marie, après, je ne vous verrai plus. Vous allez me manquer. Et voilà, ça fait 12 ans que je joue ce spectacle, je suis très heureuse, j'ai commencé, c'était 793. Aujourd'hui, ils sont 2668, je trouve ça chouette. Ils puissent se foutre un petit peu de leur gueule, et puis j'espère que l'an prochain, on sera 8 milliards dans la liste. Merci. Et j'aimerais remercier brièvement quelques personnes qui m'accompagnent depuis 12 ans. J'aimerais remercier Fred Bauer, qui est la première productrice qui m'a découverte dans ce spectacle. J'aimerais remercier Pierrick, qui m'éclaire depuis 10 ans. Désolée. J'aimerais remercier Christelle Turzi qui m'accompagne depuis maintenant 8 ans et qui me laisse jouer gratuitement dans les ZAD. Et voilà, merci Christelle. Merci à toute l'équipe de l'Européa, merci à toute l'équipe de Bonne Nouvelle Production, merci à Léo Dombois, merci à vous. Je vais vous faire un rappel. Merci à Georgia Sinicorni qui joue ce spectacle depuis 3 ans, qui j'espère va continuer longtemps. Je vais vous faire un rappel. Vous savez pourquoi Steve Jobs a mis une pomme croquée comme nous? Il était une fois, dans les années 50, Alan Turing, l'homme qui a inventé l'informatique, le code binaire avec les 1 et les 0. Il était homosexuel, il était très beau, il adorait le film Blanche-Neige. À cause de son homosexualité, le gouvernement anglais l'a persécuté. Alors il s'est suicidé, en croquant dans une pomme empoisonnée. C'est un rappel.